Monsieur Lu. Votre femme de ménage privée est arrivée. Entrez. Une bande d'inutiles. À quoi vous servez-vous? Si je ne me trompe pas. C'est un antiquité, n'est-ce pas? Ce n'est pas un président. C'est clairement un empereur. Je ne peux pas m'occuper de ça. Je m'en vais d'abord. Autant s'adapter à la situation. Monsieur Lu. La nouvelle Xiaoju est arrivée. Bonjour, monsieur Lu. Je suis Xiaoju, gouverneur Wang. Le petit déjeuner d'aujourd'hui. Pourquoi le goût n'est-il pas correct? Monsieur Lu. C'est elle qui s'occupe directement de vos repas. Tante Liu. Elle s'est blessée à la main. Elle doit se reposer un moment. Cela s'est produit assez soudainement. Donc elle n'a pas eu le temps de vous trouver un nouveau cuisinier. Alors allons chercher. Pour laisser une bonne impression au nouveau patron. Elle est là. Bien. Je vais le faire. Monsieur Lu. Vous ne pouvez pas rester avec le ventre vide comme ça. Ce n'est pas une solution. Sinon, faisons comme ça. Je vais d'abord vous préparer une casserole de bouillie. D'accord. Gouverneur Wang. Emmenez-la à la cuisine. Oui. Dépêchez-vous. Ne regardez pas. Xiaoju. Profitez du fait que monsieur Lu n'est pas encore en colère, dépêchez-vous de partir. Pourquoi? Vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas la situation. Ces 20 dernières années. Notre président Lu. Ce repas est entièrement de la responsabilité de Tante Liu. Il ne mange que ce que fait Tante Liu. Tu es encore proactive maintenant. Prends ce travail. N'est-ce pas que tu te cherches des ennuis? Mais tu ne peux pas juste partir comme ça. Toi. Le porridge que je fais est vraiment délicieux. Comment le sauras-tu si tu ne goûtes pas? Tu penses que tu peux le faire? Pas de problème. Un porridge chaud avec des œufs de sang et de la viande maigre. Président Lu, essayez-le. C'est mangeable. Président Lu, prenez juste une bouchée. Le porridge que je fais est vraiment délicieux. C'est pour le président Lu. Ce n'est que quand il est satisfait qu'il fera des petites attentions. Cette chaîne Qingjian n'est vraiment pas simple. Président Lu. Qu'en pensez-vous? Donnez-lui une note, s'il vous plaît. La cuisson est un peu juste. Mais ça reste à peu près mangeable. Tante Liu n'est pas là ces jours-ci. Tu es donc responsable de mon alimentation. Qui t'a forcé à le faire? La bouche du président Lu est vraiment plus dure que cette table en marbre. Que dis-tu? Merci, président Lu. Puis-je vous demander maintenant si je peux rester? Aide-moi à préparer une tasse de café. C'est Xiaoju. Monsieur Lu est très exigeant sur le goût du café. Il y attache beaucoup d'importance. Les détails qu'il exige sont ceux de monsieur Lu, à la page 38 de son manuel de préférence, et à l'article 59. Il suffit de suivre cela. Tu ne l'as pas lu, n'est-ce pas? Les grains de café du matin doivent être des Yirgacheffe, avec une torréfaction moyenne, moulus à un diamètre de 0,3 mm, puis infusés avec de l'eau à 92 degrés, de l'eau de montagne, pendant 23 secondes. Si tu as besoin de mousse pour le latte, l'épaisseur de la mousse ne doit pas dépasser 1 cm. Si l'erreur dépasse 0,1, il faut tout recommencer. Si tu penses que tu ne peux pas le faire toi-même, tu peux partir maintenant. Je peux le faire. Monsieur Lu. Attends un peu. Xiaoju. Le temps est presque écoulé, n'est-ce pas? Si tu continues à le faire comme ça, l'eau est trop chaude. Ne t'inquiète pas, gouverneur Wang.
Mon diplôme de barista est bien mérité. Monsieur Lu. Votre café. S'il vous plaît, goûtez. La température de ce café est de 65 degrés, un peu plus que votre standard. Légèrement plus élevé. C'est parce que vous avez des douleurs à l'estomac. Je viens juste de me remettre. Cette température. Un café un peu plus chaud peut mieux soulager vos douleurs à l'estomac. C'est fini. Monsieur lui déteste le plus que les autres. Lui apprennent à travailler. Le degré de torréfaction. Parfait. L'épaisseur de la mousse de lait. Parfait. Juste que la température, comme elle l'a dit, est un peu trop élevée. Tout le reste est parfait. À partir de maintenant, chaque matin, à 10 heures, aidez-moi à apporter au bureau une tasse de café. D'accord. Je suis à votre service. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Les documents que vous devez traiter ont déjà été mis dans le bureau. L'assistant que je veux, vous ne l'avez pas encore trouvé? Monsieur Lu. A déjà été fait selon vos instructions. L'avis de recherche a déjà été envoyé. Mais l'avis de recherche prend du temps. Cela prendra encore un certain temps. Pourriez-vous leur donner encore un peu de temps? Un peu de temps. Informez le département des ressources humaines. Ils n'ont que 24 heures. Oui. Xiaoju. Je vais te présenter les tâches de travail. Chaque matin à 8 heures. Vous devez réveiller Monsieur Lu. Et lui rappeler la réunion matinale de l'entreprise à 8h30. Chaque matin, donc. Il y aura un responsable. Qui apportera les documents à signer? Apportez-les. Tu dois bien les organiser. Et les donner à Monsieur Lu pour qu'il les signe. Courage, Shen Qingjian. Ce travail n'est qu'un tremplin temporaire. Non seulement un bon salaire, mais aussi une villa à disposition. Patience. D'accord. Au fait. Hier, Monsieur Lu, en montant à cheval, est tombé et s'est blessé à la jambe. Donc aujourd'hui, son humeur pourrait être un peu plus grande. Et l'humeur de Monsieur Lu au réveil est un peu plus forte. Donc aujourd'hui, fais attention. Monsieur Lu a une jambe cassée. Et ce cheval, va-t-il bien? J'ai compris, gouverneur Wang. Monsieur Lu est réveillé. Le soleil brille déjà. Gouverneur Wang. C'est ça, l'humeur au réveil dont tu parlais est un peu forte. Cela. Monsieur Lu n'est pas comme ça d'habitude. Que faire maintenant? Nous ne pouvons même pas entrer. Comment le réveiller? Au fait. Y a-t-il des fenêtres dans la chambre de Monsieur Lu? Des fenêtres ou autre chose? Sinon, nous pourrions entrer par la chambre d'Aak sans grave côté. Qu'en pensais-tu, Xiaoju? En fait, nous pouvons entrer avec une carte. Si tu as une carte, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Entrer est facile. Mais comment pouvons-nous garantir notre propre sécurité? Que veux-tu dire par là? Ce n'est rien. Si quelque chose devait vraiment arriver, nous prendrons une assurance. Nous ferons une déclaration d'accident du travail. Accident du travail. Dans ce cas, je ne me sens pas plus en sécurité. Je vous remercie. Bien que Monsieur Lu ait un mauvais caractère, son apparence est en effet un régal pour les yeux. Quitte à laisser entrer. Sors d'ici. Pas étonnant qu'il soit un PDG autoritaire. Monsieur Lu. Il est maintenant l'heure de Jingay. 7h25. Tu as encore 1h05 minutes devant toi. Pour te lever, te laver et préparer la réunion. Les documents dont vous avez besoin aujourd'hui, je les ai déjà mis sur le bureau du bureau. Maintenant, je vais vous préparer le petit déjeuner. Si vous ne vous levez pas à temps, pour vous lever, le petit déjeuner risque de refroidir. Tu es en train de m'apprendre à travailler. Si vous ne vous levez pas à temps, cette photo pourrait apparaître sur la table de Monsieur Lu, le vieux.
Monsieur Lu avait 4 ans. Il a commencé à apprendre le tir. À 5 ans, il pouvait toucher le centre de la cible. Monsieur Lu. À une si courte distance tout à l'heure. Il n'a même pas réussi à la toucher. Vous êtes maintenant réveillé, n'est-ce pas? Monsieur Lu, dépêchez-vous de vous lever. Maintenant, je vais vous préparer le petit déjeuner le plus délicieux. Elle a osé s'approcher autant de Monsieur Lu. Et quel ton c'était? Elle le prend pour un enfant? Je veux boire du porridge de viande maigre et de sang. Monsieur Lu, que voulez-vous boire? Je vais vous en préparer un petit. Cette fois, je vous garantis que la cuisson sera parfaite. Sortez. Attendez que je me sois lavé. Pour voir le petit déjeuner sur la table. D'accord. Heureusement, j'ai suivi un cours optionnel à l'université. Sur la psychologie de l'enfant. Cette psychologie masculine équivaut à la psychologie de l'enfant. Le petit Monsieur Lu sait comment gérer. Monsieur Lu, ce petit déjeuner. Êtes-vous satisfait de ce que vous mangez? Je suis là. Emmenez-moi au bureau. Monsieur Lu, le banquet. Vous devez avoir beaucoup pêché habituellement. Pour en arriver là. C'est tout un retour de bâton. D'accord. Monsieur Lu. Faites attention. Alors, Monsieur Lu. Je ne vais pas vous retarder. Vous êtes au travail. Je vais y aller d'abord. Arrêtez-vous. Monsieur Lu. Si vite. Vous avez déjà de nouvelles instructions. Ces documents. C'est vous qui les avez organisés. Restez à l'écart. N'hésitez pas à communiquer s'il y a des problèmes. D'accord. Monsieur Lu. Bonjour. Shen Qingjian. Cette femme derrière Monsieur Lu. Pourquoi ressemble-t-elle autant? Shen Qingjian. Directeur Kong. Désolé, Monsieur Lu. Je viens de perdre le fil. Le représentant de Dubaï arrive bientôt. Une fois qu'ils seront en ligne, la réunion commencera. Je vais faire une présentation. Voici celui qui vient de Dubaï. Monsieur Mohamed. Ne parle pas chinois. Le contenu de la réunion à venir. Peut-on utiliser l'arabe? Arabe. Arabe. Cette réunion se déroule entièrement en arabe. Vous comprenez? Mon arabe est primé. A remporté un prix. Je comprends un peu. Monsieur Lu. Que voulez-vous dire? Écoutez à côté. Dites-moi les mots exacts de l'autre partie. Pas un seul signe de ponctuation. Ne vous trompez pas. D'accord. Cela. La réunion continue. Parlez. Dites. Luji, Ludet. Monsieur Lu. Cette fois, la partie de Dubaï a donné une offre.
qui n'est pas les 700 millions mentionnés par le traducteur, mais plutôt 1 milliard. Et ils se plaignent constamment en disant « Pourquoi le groupe LU avance si lentement sur ce contrat, si lentement. Leur besoin pour cette cargaison est très urgent, et ils sont même prêts à payer plus pour passer par le couloir rapide. Si cela continue ainsi, cela retarde leur marché domestique. Ils pourraient envisager par la suite s'ils vont continuer à collaborer avec le groupe LU. Monsieur Lu. Y a-t-il un malentendu ici? Pourquoi ce que dit le traducteur est complètement différent de ce que dit la partie de Dubaï? Ce sont deux significations totalement différentes. Le chien à la maison, après avoir été élevé longtemps, ne veut plus manger d'os, mais veut de la viande. Alors, il est temps de donner quelques coups de fouet, pour leur faire savoir qui est vraiment le maître. Secrétaire Jao, préparez-vous. Cet après-midi, je dois faire un tour au siège. D'accord, je préviens. Tous les cadres pour accueillir. Pas besoin. Je veux voir. Qui sont les singes qui veulent être rois quand je ne suis pas là? Quels singes veulent devenir rois? Monsieur Lu. Vous devez sortir. Alors, vous devez faire attention. Ce petit détail ne doit pas vous déranger. Servir avec dévouement. Mais c'est vraiment trop. Vous venez avec moi. Moi. Monsieur Lu. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne suis pas votre assistante. Je n'en ai pas besoin. C'est un ordre. Allez vous préparer rapidement. Départ dans une demi-heure. D'accord. Une femme de ménage. Les choses qu'elle fait. Tout est à mon goût. Elle parle aussi couramment l'arabe. Secrétaire Jao. Préparez les informations sur la nouvelle femme de ménage. Préparez les documents. Je dois vérifier. Cette Chen Qingjian est une personne influente. Comment pourrait-elle être prête à travailler chez Monsieur Lu, comme femme de ménage? Mais ce demi-visage ressemble trop à Chen Qingjian. Allô, assistante Li. Quoi? Les sièges de la Rolls-Royce. Vous blessez votre derrière, n'est-ce pas? Monsieur Lu. Je ne suis qu'une femme de ménage. Vous accompagnez à ce genre de réunion. Cela devrait être le travail d'un assistant spécial, non? Cela relève de votre emploi de mon temps personnel. This line appear to be in Thai and does not require translation. Allons-y. Je suis prête. Désolé, Monsieur Lu. Je ne porte généralement pas de talons hauts. Si vous ne pouvez pas marcher, allez-y doucement. Monsieur Lu. Veuillez vous asseoir. Qui vous a envoyé? Zhang Qifeng? Un infiltré dans le groupe Lu. Que voulez-vous vraiment? Quel infiltré? Je suis normal. Je viens juste d'arriver chez vous. Dans le groupe Lu.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Une femme de ménage. Qui parle l'arabe des procédures. Et qui connaît tant de choses. Termes professionnels. Ce n'est pas ce que vous attendez du groupe LU, vos propres exigences? Je suis diplômé d'une grande école. Je maîtrise une dizaine de compétences. Que est-ce que ça fait de parler un peu arabe? Peu importe qui vous a envoyé. Oser entrer dans le groupe LU. Être un espion commercial. C'est se mettre en danger. Mia. Apportez-moi ces informations. Monsieur Lu. Pourquoi avez-vous soudainement besoin de ce dossier de femme de ménage? Dossier. Ai-je mal compris le nombre de places? S'il le découvre. Que faites-vous là, figé? C'est fini, c'est fini. J'ai gâché les affaires de Monsieur Lu. Même si j'avais 9 têtes. Ce ne serait pas suffisant pour perdre la tête. Monsieur Lu. Voici le dossier. Je me fiche de qui tu es. L'agent infiltré envoyé par qui? Ce que je déteste le plus, c'est que les autres me trompent. Je vais te faire disparaître à Jingay. Complètement. Je ne sais même pas ce que ce patron pointilleux fait aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui m'a fait passer de l'assistant du président à femme de ménage. Monsieur Lu. Je suis venu te demander une personne. C'est bien toi. Jeanne Kifeng. Comment? Tu ne peux pas rester tranquille si vite. J'ai entendu dire que Monsieur Lu vit seul dans l'ancienne maison de la famille Lu. Mais il y a chez lui pas moins de 100 serviteurs pour s'occuper de lui. Est-ce vrai? Cela ne te concerne pas. Ne t'inquiète pas. Je suis ici aujourd'hui. Juste pour te demander d'emprunter une femme de ménage. Pour 2 jours. Pour aussi expérimenter ce que c'est que d'avoir tout servi. Et d'avoir la nourriture prête à être mangée. Jeanne Kifeng. Votre groupe Jeanne ne reçoit plus de contrat? Se battre avec moi pour un assistant, c'est déjà assez. Maintenant même une femme de ménage doit se battre avec moi. Monsieur Lu. Nous sommes dans une relation de compétition totale. Tout ce que tu possèdes me rend jaloux. Je ne peux pas dormir. Mes gens. Tu ne peux en voler aucun. Monsieur Lu. Un jour ou l'autre. Tout ce que tu possèdes. Tout sera à moi. Toi, une simple femme de ménage. Pourquoi parles-tu arabe? Moi. C'est comme ça, monsieur Lu. Je pense. Vous travaillez à domicile. Je vous ai donc trouvé une femme de ménage qui parle arabe. Heureusement, pour combler le vide. J'ai modifié ces informations. La prochaine fois, ne prends pas d'initiative. Ce n'est pas cela. C'est tout. C'est tout. Tu ne viens pas de dire que je suis un agent infiltré, puisque je ne me suis pas trompé. Alors, fais bien tes propres affaires, c'est tout. Monsieur Lu. Tu m'as accusé à tort. Tu ne vas pas t'excuser? J'ai encore du travail à faire. Je vais prendre congé. Tu oses me parler comme ça. Monsieur Lu. Comment ai-je pu te parler? Tu m'as accusé à tort. Tu dois t'excuser. C'est vrai. Vous êtes un grand Monsieur Lu, le grand président. Comment pourriez-vous vous abaisser à vous excuser auprès de quelqu'un? Puisque tu ne peux pas me supporter. Alors, renvoie-moi. Je suis désolé. Que dis-tu? Je dis que je t'ai mal compris. Désolé. Monsieur Lu. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je n'entends pas bien. Ne sois pas trop exigeant. D'accord, d'accord. Puisque tu t'es déjà excusé. Je vais donc faire un effort pour te pardonner. Cette femme. Je vais absolument lui régler ses comptes plus tard. Entre. Répète. Le contenu de la réunion d'aujourd'hui. La partie de Dubaï a déclaré qu'il
Le montant approuvé est de 1 milliard de yuan. Et ils ont exprimé leur mécontentement envers notre retard de livraison. Ils ont dit que, si le prix ne les satisfait pas, ils peuvent en rediscuter. Mais notre attitude est vraiment arrogante. Directeur Li, ne vas-tu pas expliquer pourquoi le milliard du contrat est devenu 700 millions chez toi? Monsieur Lu, il doit y avoir un malentendu ici. Je n'étais pas au courant. Ça doit être elle. Elle a comploté avec d'autres départements pour me nuire. Qui t'a envoyé, au juste, pour me nuire ainsi? Si tu oses encore traduire aussi mal, cela pourrait coûter des vies.